Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monsieur et une dame avec des bidons. Ben voilà, avec des gens qui sont en train de prélever de l'eau pour leur usage, malheureusement. Bonjour messieurs, dames. Et vous allez où avec vos bidons comme ça là? On va récupérer de l'eau. Il y a souvent des gens qui viennent quand il y a des coupures d'eau. On dit l'île aux belles eaux, mais voilà. Mais alors justement, l'île aux belles eaux, mais ces eaux-là, est-ce que vous savez qu'elles sont bourrées de chlordécone? Là, par rapport au chlordécone, on n'est pas, on sait pas si c'est meilleur que l'eau de Capes. Capes, c'est l'eau en bouteille? Oui, en bouteille. Donc, je me dis que l'eau en Capes qu'en bouteille, et cette eau-là, je préfère boire cette eau-là au lieu de boire de Capes. Alors là, ça tombe bien, j'ai 3 scientifiques. Oui, voilà. Ce monsieur, il étudie l'eau des nappes phréatiques de Guadeloupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce monsieur qui a plus confiance dans la source que vous avez toujours connue, j'imagine? Oui, oui, voilà. Elle s'appelle comment cette source d'ailleurs? C'est la source du Petit Marigot, voilà. Petit marigot, voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui dire alors? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On doit lui dire quoi, monsieur? Bah, la vérité, quoi. Non, la vérité, c'est que... Est-ce que cette eau-là, elle est bonne à boire ou pas? Cette eau ne respecte pas les limites de potabilité. On retrouve notamment du chlordécone en quantité importante. D'accord. Oui. Mais en fait, ce que je veux savoir, c'est quelle est la meilleure eau pour boire? Est-ce que l'eau de source que je bois, elle a plus de chlordécone dedans que l'eau que je trouve dans les bouteilles de marque, sans pour les citer, Capes et Matouba? L'eau de source ici est beaucoup plus contaminée que l'eau du robinet, je vous l'accorde, quand il y en a. Oui. Mais en tout cas, là, il n'y a aucun traitement en fait. Là, il n'y a pas de traitement, voilà, en fait. D'accord. Celle-ci, elle est très contaminée. Elle est très contaminée, d'accord. Elle est très contaminée. Les traits, ça veut dire beaucoup au-dessus des seuils. Donc, quoi. vous l'avez analysée, elle est très contaminée. Là, en mars dernier, on est venu prélever et donc on a 35 microgrammes par litre. Et la norme, normalement, pour le chlordécone, c'est 0,1 microgramme par litre. Et on a 35. Voilà. 0,1, ça fait 350 fois le niveau de chlordécone acceptable pour la santé. Ah oui, d'accord. Bon, Elle est très contaminée. Donc, si on me dit ça, là, c'est différent, en fait. Après, c'est vrai qu'on se dit que la source est du naturel, donc on a envie de se tourner vers le naturel. La pollution est invisible. Voilà, c'est ça. C'est naturel, mais la pollution ne se voit pas. Il vaut mieux pas la boire, quoi. Non, faut pas laver la salade avec. Voilà, il ne faut pas faire cuire ses pâtes ou son riz avec. Il faut éviter. Bon, c'est un message un peu de prudence, là. Oui, quand c'est comme ça, il y a beaucoup trop dedans, il n'y a rien à faire, en fait. Ouais. Parce que, là, comme d'habitude, je la filtre avec un tissu. Ah non. C'est pas suffisant. Ah non, non, non.